Et on en parle avec Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT en charge notamment, et on va en parler de l'assurance chômage. Bonjour. Bonjour. Alors à l'appel de l'intersyndicale, la CGT, la CFDT, l'UNSA, FSU Solidaire, vous appelez donc à manifester le plus largement possible, ce sont vos termes, contre le RM partout en France. À Paris, ce sera à 14h d'ailleurs, au départ de la place de la République. Réaction à notre sondage, 72% de nos auditeurs pensent que voilà, battre le pavé, ça ne servira à rien. Et juste, on peut aussi dire que dans les organisateurs, il y a beaucoup d'associations, par exemple la Ligue des droits de l'homme et d'autres, plein d'autres associations qui sont à l'initiative de l'appel. On verra bien ce que donnent les sondages, mais bon, moi je pense que ça change les choses de se dire que on l'a fait en 2002 quand on a eu la surprise d'avoir Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et ça a donné une dynamique. Maintenant, la question c'est que on en a marre de se retrouver dans des alternatives où on n'a pas envie de voter, où on se retrouve à avoir le choix entre le libéralisme et l'extrême droite raciste et xénophobe, parce que je continue de dire que c'est le cas. Mais est-ce que ça peut convaincre les abstentionnistes, parce que c'est ça aussi. C'est ça la question, oui, il faut en convaincre, bien sûr, faut montrer les différences entre les programmes, ce qui changera. Vous avez bien vu que, par exemple, Jordan Bardella a déjà renoncé à annuler la réforme des retraites alors que le Front Populaire l'annonce, et ça c'est une revendication qui a été très largement majoritaire quand on était en manifestation l'année dernière à l'appel de l'intersyndicale, et dans l'opinion, on avait 80% des Français qui voulaient que cette réforme ne passe pas. Donc on va en parler, ça, de la réforme, et notamment de l'assurance chômage. FO, la CFE, CGC, la CFTC, eux ne sont pas signataires du texte et n'appellent pas à manifester, considérant que en tant que syndicat, on ne prend pas position dans une élection. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous le comprenez? On continue à se discuter. Ce qui est très bien, c'est que l'intersyndicale est solide, elle arrive à se parler, elle arrive à par exemple, à être justement, on va en parler, à toujours être contre la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage. Mais bon, il y a des traditions syndicales différentes par rapport au positionnement politique. Évidemment, j'aurais préféré qu'on soit un appel à 8, parce que là, le danger est grand, mais ça leur appartient et je n'ai pas à le commenter plus que ça. C'est leur position. Nous, on va prendre nos responsabilités du côté CGT. On pense que c'est le moment d'éviter... Enfin, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, la CGT se mobilise, oui. Qu'est-ce que vous dites à vos adhérents, Denis Gravouille, de la CGT, qui ont voté ou qui peuvent voter pour le RN, parce qu'on le voit que le vote RN progresse aussi chez les syndicalistes ou les sympathisants des syndicats. Là, selon un sondage de l'Institut Harris Interactive, il y aurait eu 24% chez les sympathisants de la CGT. Les adhérents, RN. C'est moins. Chez les sympathisants, mais ça existe. C'est une question qui se pose déjà depuis plusieurs élections, et nous avons travaillé, par exemple, pour préciser le programme du RN. Le programme du RN, ce qu'on appelle une imposture sociale, par exemple sur un sujet qui nous tient à cœur, sur les violences sexistes et sexuelles, sur le RN n'a pas voté au Parlement européen ou autre des mesures qui visaient à lutter contre elles, ou évidemment le programme social du RN, c'est un programme par exemple qui vise à détruire la sécurité sociale en supprimant les cotisations qui la financent. Si on n'a pas de financement pour les retraites, on continue à avancer comme ça. Le programme du RN, il est aligné sur les programmes d'une partie du patronat très très poujadiste qui veut supprimer les syndicats, supprimer les droits, tous ceux qui font des contre-pouvoirs dans l'entreprise qui permettent de gagner des augmentations de salaire, par exemple. Malgré tous ces arguments-là, comment vous comprenez que aussi chez vous, des sympathisants votent RN? Sophie Binet a dit que en tout cas, ce serait exclusion pour des responsables, en tout cas de la CGT. On a dit qu'on ferait une exclusion de ceux qui se présenteraient sur le liste de l'extrême droite, et on l'a déjà fait. Ça, c'est clair. Après, les adhérents, on ne sait pas, on n'est pas dans l'isolation plutôt que d'exclure, parce que le dialogue social. On peut pas être responsable CGT et être en contradiction avec les valeurs de la CGT. Mais évidemment, par contre, on n'est pas dans l'isoloir pour savoir ce que font les adhérents. Il y a une petite partie des sympathisants et parfois des adhérents qui votent. Donc, effectivement, faut convaincre. Il faut convaincre en expliquant pourquoi c'est pas possible le programme politique, économique et le programme. Je vous rappelle que, par exemple, du côté de la CGT, on aide des sans-papiers à obtenir des papiers quand ils se font exploiter, alors qu'ils travaillent dans des conditions, c'est souvent ceux qui travaillent dans les conditions les plus dangereuses. Donc nous, pour nous, il n'y a pas de transaction par rapport à ça. On défend les travailleuses, les travailleurs, parce que ce sont
souvent ceux qui sont en situation de faiblesse, et on voit très bien que la France qui se lève tôt, elle est souvent d'origine étrangère ou étrangère, parce qu'elle se lève tôt pour aller faire le ménage ou aller travailler sur les chantiers. Alors hier, le nouveau Front Populaire a dévoilé son programme économique, notamment, et social. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de consigne de vote du côté de la CGT. Vous n'appelez pas à voter pour le nouveau Front Populaire, qui va d'ailleurs défiler aussi. Là, c'est en train de se débattre dans beaucoup de syndicats qui sont en train de passer à la consigne de vote. Mais nous, on a une consigne de vote extrêmement claire. C'est ni le libéralisme de Macron qui nous amène dans le mur, ni le RN ou l'extrême droite, encore moins. L'extrême droite, extrême droite du côté de Zemmour, qui a été condamné plusieurs fois à la haine raciale. Bon, comme donc, d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire ça c'est juste pas possible. Il faut regarder les programmes et donc les consignes de vote. Elle sera clairement d'arrêter l'extrême droite. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Et Macron nous a amené dans le mur. Enfin, on parle de Bardella. Donc ça sera le nouveau Front Populaire alors. Eh bien, il y a des chances que les adhérents décident que ce soit ça. Après, il y a d'autres, peut-être, on verra bien quels sont les candidats qui se présenteront du côté gauche aussi. Mais on parle beaucoup de l'extrême droite, mais ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron, non seulement est en train de rater son pari et va se retrouver avec une minorité peau de chagrin, mais surtout, il nous a amené dans le mur. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que je comprends la désespérance et la colère qu'il y a pu avoir du fait de ces réformes qui enfoncent littéralement les gens dans la Sauf que mouise. Cette colère et ce ressortiment social a plus profité au RN qu'au parti de gauche. C'est un fait. Et maintenant, il faut inverser cette dynamique-là, parce que par contre, ce qui est vrai, c'est que la vérité, et on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes ou autres, ou dans les manifestations des retraites, le problème, c'est la disparition des services publics, c'est les baisses de droits, les petites pensions pour les retraités, beaucoup trop petites et non revalorisées. Sauf que la gauche n'a pas été très audible sur ces questions-là sociales et a peut-être raté aussi justement les questions pouvoir d'achat, inflation. Et là, pour le coup, le quinquennat de Hollande, même s'il vient de se rallier, le quinquennat de Hollande a préparé le terrain à Macron en faisant des réformes libérales qui ont servi uniquement aux plus riches. Et ça, c'est un vrai problème, parce que un pays ne peut pas fonctionner avec un tout petit pourcentage de gens extrêmement riches, d'ailleurs, donc dont certains, en tout cas dans certains endroits, disent oui, nous on veut payer des impôts parce qu'on voit bien qu'on peut pas prospérer dans un pays où les inégalités explosent. Alors, comme le nouveau Front Populaire, vous demandez l'abrogation de la réforme des retraites et notamment la réforme de l'assurance chômage. Le Premier ministre Gabriel Attal lui a assuré que le décret réformant l'assurance chômage sera bien pris d'ici au 1er juillet. C'est acté, c'est pas acté? Il l'annonce. En réalité, le processus législatif a été arrêté, donc il peut plus prendre de décision de loi ou autre, mais par contre un décret, il peut. Sauf que ce décret, je pense que la plupart des gens ne se sont pas rendus compte, c'est à peu près 1,3 million de personnes qui vont plonger dans la pauvreté au fur et à mesure qui va rentrer en vigueur. C'est 300 000 personnes, surtout des jeunes, par exemple des précaires, qui vont ne plus atteindre le seuil où on peut avoir droit à une petite allocation chômage, et des gens qui vont se faire licencier, par exemple, à 55 ans, qui auront, par exemple, que 15 mois pour trouver du boulot, et c'est très difficile à cet âge-là, pour les hommes, peut-être parfois encore plus pour des femmes, alors qu'il y a un an, c'était 36 mois, et c'était déjà court. On avait déjà des gens qui se retrouvaient, comme Alain, qui a lancé une pétition sur change.org, avec des gens qui se retrouvaient un an en fin de droit au chômage, en n'ayant pas trouvé, bien qu'ils aient cherché activement, et 6 mois de plus pour partir en retraite. Et là, d'ici 2027, si on garde les réformes d'assurance chômage et les réformes des retraites, on va avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sans rien, le RSA ou pas, si leur conjoint travaille, par exemple. Donc ça, c'est des réformes qui mettent vraiment des gens dans la pauvreté, et c'est 1,3 million de pauvres, la réforme d'assurance chômage. Donc évidemment, il faut l'arrêter. Et puis pour le principe, à partir du moment où on dissout l'Assemblée, le décret, il devrait juste y avoir un décret de prolongation, et après on verra ce qui sera fait sur l'assurance chômage. Vous allez recourir au Conseil d'État, non, c'est ça, contre le décret? Ça, c'est certain que nous allons utiliser tous les moyens possibles. Le décret, on ne l'a pas encore, il n'est pas publié, il sera publié fin juin. Donc évidemment, on a déjà des avocats qui travaillent dessus pour le faire tomber. Mais quand je vois que même une économiste comme Alexandra Roulet, qui a travaillé avec Macron, est en train de critiquer la réforme en disant que on ne sait pas très bien si les bénéfices vont être intéressants par rapport aux centaines de milliers de pauvres que ça crée en plus, je crois que là, il y a plus de doute, c'est une folie complète, et ça ne créera évidemment aucun emploi. Dans la pensée magique de Gabriel Attal, on imagine que supprimer les droits aux chômeurs vont créer des emplois, ce qui est évidemment faux. Dernière petite question, Denis Gravouille. On a vu hier
hier soir à Lyon des rassemblements qui ont viré en affrontements. Vous ne redoutez pas, vous, aujourd'hui, notamment à Paris, des violences, des débordements entre les Black Blocs ou les Antifa qui pourraient justement desservir la cause que vous voulez servir? J'espère évidemment que les manifestations vont se passer de façon pacifique et sereine pour que tout le monde puisse y venir. Mais ça sera, s'il y a des débordements, ce sera évidemment minoritaire. En ce qui nous concerne, nous ferons tout pour qu'elle se passe de façon à accueillir tout le monde. Les familles peuvent venir manifester. Il faut et ça dépend aussi du schéma du maintien de l'ordre. Donc on compte à faire en sorte de manifester. Ça risque d'être très gros. On verra ça et on suivra ça forcément. En tout cas, bonne manif, j'imagine, tout à l'heure pour vous aussi, à 14h, place de la République, notamment. Absolument. À Paris. Merci Denis Gravouille. Je rappelle que vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT. Merci d'être venu en studio.